Ok, salut les amis, les futurs informaticiens, c'est Fouté Boris. Je vais pas assez tarder pour vous expliquer comment compiler votre programme écrit en C à partir de l'invite de commande de Windows. Donc, vous pouvez faire ça sur Windows, sur Ubuntu, sur XP, sur Mac, n'importe où vous trouvez. Vous écrivez votre programme, vous mettez en extension selon le système d'exploitation et vous compilez à partir de l'invite de commande. Ok, pour ceux qui me connaissent, c'est moi ici, c'est Fouté Boris. Bon, c'est pas le plus important. Pour plus tarder, nous allons créer maintenant notre programme. Bon, ok, j'allais oublier quelque chose. Pour commencer, vous partez d'abord parce que je sais que les ordinateurs que Paul Biya vous donne cadeau en Guaquele, ces ordinateurs ont tous Windows 10. Bon, ce sont les ordinateurs avec Windows 10. Bon, rassurez-vous quand vous avez Windows 10 sur Windows 7 ou Windows 8, vous allez vous battre comment activer l'extension de fichier. Bon, ici là par exemple sur Windows 10, c'est ici. Tu viens là, tu actives l'extension du fichier. Ça te permet de modifier le nom du fichier et son extension. Ok, nous allons créer notre nouveau dossier sans plus tarder parce que je sais que vous allez pleurer les mégas. Nous créons un dossier là. Nous pouvons renommer le dossier par exemple, le seul nom importe peu. Vous pouvez nommer le dossier par exemple système. Bon, le plus important c'est ici, vous créez maintenant un dossier texte. Vous pouvez mettre le nom du dossier texte, vous pouvez mettre Boris, vous pouvez mettre ma chérie, vous pouvez mettre Brenda, Nadine, quel nom vous voulez, votre grand-mère ou bien quoi que ce soit. Bon, par exemple, comme moi je m'appelle Boris, je vais mettre mon nom ici, Boris. Ok, vous voyez bien que Boris est affiché avec son extension Boris. C'est ici que nous allons écrire notre programme. Nous ouvrons dans le fichier. Boris est en bloc-notes, pardon. C'est en bloc-notes et c'est ici que nous écrivons notre programme que nous avons l'habitude d'écrire sur CodeBlock ou bien sur AlgoBox ou bien sur quoi que je sais pas quoi. Nous allons plaquer notre programme donc là. Bon, je sais que je suis pas un plus grand programmeur que vous, vous savez bien programmer. Le but c'est de montrer comment compiler à partir de l'invite de commande, donc à partir du CMD de Windows. Donc je vais accélérer la vidéo pour vous montrer comment on compile vite. Comment on compile. Bon, je ne vais pas tarder le temps à écrire le programme. Oui, comme je vous disais, donc le programme est déjà écrit en C. Bon, je sais que vous êtes les grands programmeurs. Le but de ce programme, c'est par exemple ça, résoudre ça. Je sais que c'est les choses des enfants. Bon, je sais, vous êtes les patrons, vous savez beaucoup programmer. Bon, le but c'est seulement montrer comment compiler. Ok. Lorsque vous écrivez ceci, rassurez-vous, tout ce qui est souvent écrit sur CodeBlock, ne prenez pas le temps de dire, par exemple, vous allez commencer, vous tapez une mais non. Ici, là, on ne vous aide à rien faire, vous allez tout écrire seul. Vous allez tout faire seul. Donc, ça engage de vous. Bon, après avoir écrit le programme en C, ici, vous enregistrez votre programme et vous fermez le fichier. Maintenant, rassurez-vous de désactiver ce type. Ah, je déteste ce type. Désactivez-le, peut-être même 10 minutes ou bon, le temps de compiler votre programme jusqu'à peut-être au prochain démarrage. S'en fout. Oui, jusqu'au prochain démarrage. Après cela, vous allez maintenant modifier l'extension du fichier. Vous n'allez plus laisser ça boris.txt parce que là maintenant, vous allez laisser Windows faire son travail. Vous laissez ça avec l'extension de Windows. Windows va vous raconter ces choses des enfants. Bon, ok. Vous voyez maintenant que le fichier est maintenant en easy, boris.easy. Je sais que vous avez bouffé 3 minutes, bon, ça ne dérange pas. On va aller un peu plus vite. Bon, je vais quand même vous indiquer comment faire maintenant pour vous trouver dans le terminal de Windows à partir de ce gestionnaire de fichiers. Bon, par exemple, je suis sur Windows 10. Il y a un raccourci un peu plus très pratique que je vais vous expliquer. Bon, je vais créer tout simplement un truc renommé par exemple code. Oui, un truc texte renommé code. Ouais, où je vais écrire ce qui me plaît, je vous écris ce qui vous intéresse dedans. Donc, ça va beaucoup vous aider. Et première des choses, vous devez faire ici dans le dossier, vous devez cliquer ceci. Donc, vous appuyez d'abord sur Shift, après vous faites un clic droit ici. Donc ça passe au même moment. Shift, clic droit. Vous allez voir ouvrir une fenêtre de commande ici. Voilà, vous êtes maintenant dans le terminal.
Bon, le terminal de Windows. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Pour exécuter votre programme, vous allez tout simplement écrire le nom de votre programme modifié ici. Donc vous écrivez tout simplement, vous respectez les caractères. Par exemple, j'ai mis ici Boris avec la lettre majuscule, donc j'ai écrit Boris, je mets avec l'extension pour un midi. Et vous allez voir là maintenant, ne soyez pas surpris, ne racontez pas les histoires des enfants chez vous, pourquoi ça ne donne pas chez moi, est-ce que c'est beau, il leur dit la vérité. Bon, vous voyez bien que ça marche chez moi. Donc après, on vous demande de résoudre l'équation de la forme comme vous voyez. Vous pouvez ancrer par exemple 2, vous pouvez ancrer par exemple -4, et on vous dit que la solution c'est 2. Donc c'est pratique, vous voyez bien, ça marche bien. Bon, vous pouvez, je crois que c'était tout pour cette vidéo. Vous avez vu tout, comment compiler, c'est très pratique. Je vous ai promis 7 minutes. Bon, vous pouvez me joindre également ici par l'adresse email, soit vous me contactez sur WhatsApp ou Telegram, soit par SMS, soit vous voyez d'autres vidéos sur YouTube, ou bien vous voyez également ces vidéos sur YouTube autant que vous voulez. Merci de m'avoir écouté les amis. Donc c'est très simple, n'hésitez pas à partager pour aider les informaticiens. Merci, je vous en remercie beaucoup. Boris Love vous l'offre.